Mesdames, Messieurs, on va vous donner lecture de la déclaration politique de l'opposition. Les partis et regroupements politiques de l'opposition ont examiné... politiques de l'opposition ont examiné le discours du président Joseph Kabila sur l'état de la nation, discours prononcé le 19 juillet 2018 devant les deux chambres réunies en congrès. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procéder à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruter et former des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti et confier le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. Sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Ce faisant, et pour régner par la terreur, Joseph Kabila se construit un monde à lui tout seul, isolé du peuple, de la sous-région et de la communauté internationale. Et ne se souciant nullement des préoccupations des Congolais, Joseph Kabila tire cyniquement de sa gestion chaotique un bilan personnel de réussite et une autosatisfaction qui contraste gravement avec la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais. L'insécurité endémique et généralisée qui sévit dans le pays, particulièrement à l'Est, la déliquescence continue des administrations publiques et l'absence totale de l'autorité de l'État, la chute des investissements publics et privés, ce sont les scandales financiers de Panama Papers, de la BGFI, le Passport Gate, la dissipation de plus d'1 milliard de dollars de pas de porte, des contrats miniers, des marchés publics octroyés à des proches sans appel d'offres et à des commissionnaires internationaux, des détournements des proches dans la seule perspective de se maintenir au pouvoir. L'autre passion de M. Joseph Kabila, c'est sans doute la chosification des Congolais, les violations massives de droits humains et des libertés publiques, la répression sanglante des manifestations pacifiques et des opposants, les tueries des citoyens congolais, les fausses communes, les viols, les crimes de sang, les crimes contre l'humanité au Kasaï, au Congo central, au Nord Kivu, en Ituri, la démultiplication des groupes armés, la recrudescence des kidnappings avec des demandes de rançons, l'esclavage sexuel des femmes et les extorsions des biens privés par les autorités publiques qui sont devenues le lot quotidien des Congolais sous le régime Kabila. La grande passion de M. Kabila, c'est aussi l'appropriation de la Commission électorale nationale indépendante afin de poursuivre l'entreprise de se servir au sommet de l'État en appauvrissant les Congolais à qui il reproche avec ironie de faire trop d'enfants. L'opposition stigmatise l'énorme gâchis des vies humaines, des ressources naturelles et matérielles, ainsi que les efforts de la communauté internationale pour rebâtir un État stable et démocratique au Congo, gâchis auquel ont conduit les nombreuses tentatives d'instauration de la dictature et de tripatouillage de la Constitution
par Joseph Kabila. L'opposition congolaise exige les élections crédibles, transparentes et apaisées qui respectent la Constitution, l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que les résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition politique souligne qu'au-delà de la non-représentation de M. Joseph Kabila à l'élection présidentielle, qui est un acquis découlant de la Constitution de la République en ses articles 70 et 220 et de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Pour l'opposition politique, il est donc impérieux par conséquent que 1. Le fichier électoral soit nettoyé de près de 10 millions de présumés fictifs qui logent sur un total de 40 024 897 enrôlés. 2. Que la machine à voter non prévue par la loi électorale, ni dans le calendrier de la CENI et sans consensus des acteurs politiques et sociaux, soit purement et simplement écartée. 3. Que la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 soit effective, notamment par le retour en homme libre et en toute sécurité de Moïse Katumbi, de Antipas Mboussa Nyamwisi, de Floribert Anzoulouni, ainsi que par la libération des prisonniers et détenus politiques dont Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Diomindongala, ainsi que tous les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha. 4. Que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Il est l'obstacle majeur à l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et constitue le principal facteur d'instabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi l'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettent son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et touchant aux intérêts vitaux de la nation congolaise. 3. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle par tout moyen, y compris le recours à l'article 64, à toute velléité de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. L'opposition politique s'engage à œuvrer aux côtés du peuple congolais par des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect
de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. L'opposition politique salue les efforts de l'Union africaine, des organisations sous-régionales africaines, de la SADC, de la CIGL, de l'Union européenne et des Nations unies qui œuvrent toutes de concert pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Elle les invite à demeurer aux côtés du peuple congolais dans une période difficile de son histoire. À cet effet, l'opposition lance un appel à l'Union africaine, à la SADC, à la CIRGL, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour... Maintenant, c'est l'UPPS ici, par la signature du secrétaire général Marc Kamou. Mais les autres copies, Bon, ça c'était la copie lecture. parce qu'ils n'ont pas. Ah, il est parti avec. Il y a les photocopies. Il ne faut pas signer deux formats différents. Maintenant, c'est le tour de l'UNC après le secrétaire général Mandé. Maintenant, c'est le tour de la dynamique de l'opposition avec Martin Fayulu. Collectif Pierre Louis, c'est le vice-président de l'Assemblée. Et le président Marie Farouk, c'est le coordinateur de la dynamique de l'opposition. Bonjour monsieur. Oui, viens nous parler de cette rencontre ici à l'église de Fatima. Ah, je ne suis pas qualifié pour ça. Mais par rapport à ça, est-ce que vous n'avez un avis à donner par rapport à cette opposition qui, cette fois-ci, décide quand même de marcher ensemble, malgré qu'ils n'ont pas encore eu cette chance de désigner un candidat commun? Voilà. Sincèrement, vous voulez un avis personnel? Oui. Il y a beaucoup de déclarations, hein? Aucune manifestation de bonne volonté. Hein? Nous nous masturbons à longueur de journée. Nous venons par solidarité, hein, pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec la démarche du pouvoir actuel, hein, et de Kabila. La cible, c'est Kabila. Qui nous fait la guerre? Nous sommes donc en guerre. Et si nous n'avons pas conscience de ça, on ne sait pas comment il faut le dire. Hein? Kabila a déclaré la guerre au peuple congolais depuis longtemps. Il a récupéré, laissez-moi terminer, il a récupéré tous les cadres de Mobutu qui étaient mis à l'index, qui ont fui le pays. Il les a récupérés et ces mêmes personnes
l'aide à prolonger son pouvoir de la même manière dont ils ont fait avec Mobutu. Ce qui nous a sauvés avec Mobutu, c'est que Mobutu était un Congolais, hein, et il avait quelques sentiments, hein, pour son peuple. Ici, nous avons des gens cyniques. Allez voir au dictionnaire ce que ça veut dire ce mot, hein, qui n'ont aucune pitié, hein, et qui continuent. Mais lorsque vous êtes en guerre, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas de l'opposition, monsieur. Vous faites de la résistance. Comme on vous tue, vous faites de la résistance armée. Vous voyez que les déclarations que je vous fais, vous m'amenez tout droit à Makala. Je sors déjà de prison. Vous voulez m'y remettre? Bien. Alors, contentez-vous de ce que vous voulez. Si vous voulez que nous développons ces matières-là, il faut venir en aparté pour que nous préparions, hein, des brigades de résistance qui rendront coup par coup. C'est avec ça que nous aurons. Vous avez tué déjà combien de personnes? En contrepartie, combien de personnes déjà hein, qui sont tuées de votre côté? Il ne faut pas être comptable ou faire les hautes finances pour compter que vous avez perdu un homme quand même. Ça va? Je vous encourage. Parce que l'avenir c'est vous, hein? Moi c'est fini, moi j'ai déjà... Conscience, il y a un processus électoral oyo. Yenda zali souverain primaire. Yenda ko voter et que personne, plus personne n'a le droit. Il y a koiba souveraineté nae à travers ba urne pona kosala ndenge ya lingi. Donc on est parti pour la gloire. Peuple congolais Sengelia Zoyango na Mutu a mis prendre en charge, a mis préparer en amont de telle sorte que Bissoba leader politique lobby, ceux qui te lobby boye, peuple à Kolanda. Mais ceux qui peuple à Zéli que Jean-Marc Abunda Loba, Martin Fayoulou Loba, Félix Tshisekedi Loba. Moi je me pose la question, et parce que si on a un peuple qui rêve, si on a un peuple qui n'est pas proactif, donc Kozala na difficulté, dictature Oyo et Kosi Late. Nazali Kosenga prise de conscience et pas un peuple congolais. Parce que l'avenir en Mboka na biso ezali en danger, biso moko tomoni que régime Oyo, ceux qui kake meki ko continuer après l'élection Oyo, en tout cas Mboka na biso ezana chance te. Mais il n'y a pas que le problème d'unité, il y a candidature à présidentielle. Il faut aussi avoir un programme commun. De sorte que Ngaï, ceux qui n'ont pas été MLC, dans santé, Bayoki DPS à lobby santé, Bayoki NC, Bayoki ensemble, Bayoki SID, Congo Nabiso, Bayoki ka langage moko batubaloba oh. Mais bataronyo so bazolo baga ndenge mokote. Ça c'est important, un programme commun. Nous sous ces alliés surveillance électorale. Boyebi élection et l'eau comme à ces alliés pour surveiller. On aura à peu près 90 000 bureaux de vote. Parti mon côté à Roïko se prévaloir à l'Oba, à côté à 2 délégués ou bien 2 témoins par bureau de vote et ça en est 180 000 bateaux. Congo est en à 2 345 000 km². Ce qu'on va faire, c'est que tout ça l'unité d'action wana ya surveillance électorale peut au kaboli ba responsabilité géographique yo kipé boyo et puis tous en coordination na biso pour na rosala état de vraiment si ça ne dépend que du mouvement de libération du Congo, du Front pour le respect de la Constitution, l'unité est acquise non seulement maintenant mais jusque même à la gestion après les élections quand on aura fait la moisson il y a élu na biso comment on va peser dans telle ou telle province, comment on va peser au niveau national. Nazoti kayoki de mon amboka Zaïba, Toyoki, mais Congolais va poser. Attends le retour de Jean-Pierre Bemba parce que Waneza Mutuna et Zanamitu à Bandeko et Belé Awa Toyoka, ta page. Bon, qu'il y a un formulaire, bon, ça, les passeports, mais Tokomi Wapi. Tokomi Wapi. Lelo, Nazo diriger réunion à bureau politique et Zobanda. Lelo. Na 15h juste, so directement na Kei pour organiser manifestation, il y a retour naie, comment ça va se faire.